Bonsoir à toutes et tous, bienvenue ici à la salle Gaveau ou devant vos écrans. Merci à vous, mesdames et messieurs les associés, d'être présents pour suivre cette assemblée générale de votre SCPI Quorum Origine. On est ravis de pouvoir vous retrouver ici en présentiel, c'est désormais comme ça qu'on dit, à Paris, mais de vous faire vivre aussi ce moment derrière vos écrans si vous n'avez pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser d'ores et déjà pour cette voix un petit peu éraillée, mais rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais avoir l'essentiel des mots pendant cette assemblée générale. Une assemblée qui va se dérouler en 3 temps. On va tout d'abord revenir sur l'année 2022, faire un petit bilan. Il y aura évidemment une partie de vote, des résolutions, et puis on se projettera à la fin de cette séance sur l'année 2023. Vous aurez l'occasion de vous exprimer, des micros vont circuler à la fin de chaque séquence, et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent à distance, n'hésitez pas à utiliser le chat, à poser vos questions, on en relayera un maximum, et pour celles auxquelles on n'aurait pas répondu, eh bien, vous aurez une réponse par la suite. Merci en tout cas de votre présence. Sans plus attendre, je vais demander, pour ouvrir cette assemblée générale, je vais demander à Anne Carizot de bien vouloir me rejoindre. Anne Carizot, secrétaire générale du groupe Quorum et présidente de cette assemblée générale. Bienvenue Anne. Anne qui est donc secrétaire générale du groupe Quorum et qui va présider cette assemblée générale et qui va donc nous donner un petit peu le cadre de cette séance. Exactement. Merci Gaëlle pour cette introduction. Donc j'ai l'honneur d'être en effet la présidente de cette assemblée générale mixte. Comme chaque année, nous allons avoir quelques définitions et formalités avant d'ouvrir officiellement l'assemblée générale. Tout d'abord, une assemblée générale mixte. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous avons 2 séances. Une première séance qui est l'assemblée générale ordinaire, qui se réunit 1 fois par an et qui vous permet de vous prononcer sur la gestion courante de l'exercice et d'approuver le résultat de l'exercice. Et également une assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle nous allons vous proposer un certain nombre de projets de résolution, qui sont des propositions d'évolution plus structurantes de votre SCPI, qui peuvent impacter notamment des règles de fonctionnement. Vous allez donc pouvoir voter aujourd'hui. Un certain nombre d'entre vous peut-être ont déjà voté par correspondance, même s'ils sont présents, et nous les en remercions. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça va être l'occasion. Nous allons faire un point sur le quorum avant chaque scrutin. Donc le quorum, en quelques mots, il s'agit juste d'avoir le nombre suffisant de votants pour que les décisions puissent être adoptées directement au cours de cette assemblée générale mixte. Le quorum est de 25% des droits de vote exprimés pour l'assemblée générale ordinaire et de 50% pour l'assemblée générale extraordinaire. Nous referons le point tout à l'heure. Si nous n'atteignons pas ce quorum, nous inviterons ceux qui ne l'ont pas fait aujourd'hui ou par correspondance à s'exprimer lors d'un second tour. Bien sûr, tous vos votes sont comptabilisés et définitifs. Je vais procéder maintenant à la constitution du bureau. Le bureau est responsable du bon fonctionnement de cette assemblée générale et nous allons proposer aux 2 plus importants porteurs de part qui sont présents dans cette salle d'être les scrutateurs de cette séance. Votre rôle est donc de superviser le bon déroulement de l'assemblée générale. Je vais me tourner vers monsieur Damien Van Hout et madame Amandine Lézy pour leur demander s'ils acceptent de prendre le rôle de scrutateur. Monsieur Van Hout, madame Lézy. Merci à tous. Et nous allons également, je vais demander à madame Fontelio, qui est la directrice juridique du groupe, de prendre le rôle de secrétaire de séance. Merci Sandrine, donc tu acceptes. Le bureau est maintenant constitué. Nous allons mettre à votre disposition sur le pupitre l'ensemble des documents qui vous sont déjà parvenus, à savoir les différents rapports, rapport annuel, rapport du commissaire aux comptes, convocation, différentes formalités. Voilà, donc déposé sur le pupitre et les formalités d'usage étant accomplies, je déclare cette assemblée générale de votre SCPI ouverte. Merci. Très bien. Donc je disais que nous allions retrouver Anne pour la dernière partie de l'assemblée générale, au moment où nous passerons au vote des résolutions. Mais pour débuter cette séquence, je vais demander à Frédéric Puzin et Baptiste Bruno de bien vouloir me rejoindre. Bienvenue à tous les 2. Frédéric Puzin, fondateur de Quorum.
Vous avez forcément quelques mots pour débuter cette séance, quelques mots de remerciement pour notre assemblée notamment. Bonsoir à toutes et à tous dans cette salle Gaveau, magnifique salle qui nous accueille ce soir. Et puis également derrière vos écrans, puisque je crois que vous êtes assez nombreux à nous suivre à distance. C'est toujours un moment important et sensible pour nous, ces assemblées générales, parce que c'est le moment où on vient partager avec vous le fruit de nos efforts et de notre travail au service de votre épargne. C'est aussi le moment où on vient vous écouter, parce que vous avez donc ce soir la possibilité de vous exprimer sur ce qu'on vous propose, ce qu'on a réalisé en 2022. Et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir un produit d'épargne qui permette aux épargnants de donner leur avis. Je crois que c'est pas si courant que ça. On aura l'occasion d'en reparler dans cette soirée, mais c'est à la fois d'une grande modernité venant d'une vieille dame qui est cette vieille SCPI française qui est un outil d'épargne bien poussiéreux. Voilà. Alors évidemment, dans cette assemblée, vous allez avoir pas mal de chiffres. On va commencer ici avec quelques chiffres marquants pour cette SCPI Quorum Origin. Voilà, alors Quorum Origin a 12 ans, c'est la 12e donc, Assemblée Générale, c'est le problème des bornes et des intervalles pour ceux qui sont familiers avec les maths. Et donc depuis 11 ans, alors c'est 11 ans, non je crois qu'il y a une petite erreur, 11 ans, 12 ans, Baptiste c'est quoi? 2012, on a démarré. Ah, 2012, c'est vrai, donc ça fait bien 11 ans, pardon. Donc 11 ans de revenus réguliers, on avait fixé à l'époque un objectif de rendement de 6%. Il tombait pas complètement du ciel cet objectif de rendement. On considérait en 2012 que c'était le niveau de rendement minimum pour se prévaloir dans le futur d'un retournement des marchés immobiliers. Et à l'époque, tout le monde considérait que ce rendement de 6% était très élevé, même anormalement élevé. On a finalement réussi à le maintenir. Beaucoup prédisaient que ça allait s'arrêter au bout de 3-4 ans. C'est tellement facile de faire un rendement pour du jeune SCPI. Et on a fait mieux que ça. En moyenne, je crois qu'on est plutôt à un rendement de 6,20 ou 6,30. Et on a aussi régulièrement augmenté les prix de part, ce qui veut dire qu'on a su faire du rendement avec votre patrimoine, tout en allant chercher l'appréciation du prix de part. Et au final, on a fait une année 2022 assez extraordinaire. Je ne vais pas vous dire que ça va bégayer en 2023, même si on y est tous très affairés. Mais la performance réelle, c'est-à-dire que quand on prend l'ensemble des dividendes qui vous ont été distribués, auxquels on additionne la variation, l'augmentation du prix de part, ça fait une performance réelle cumulée entre ce qui est arrivé sur votre compte bancaire et l'appréciation du prix de part de 11%. Donc Pardon Frédéric, on peut peut-être juste préciser que sur ces 11% ou sur les 6,88, il y a une partie qui est issue des loyers et une autre des ventes et des plus-values, parce que c'est quelque chose qui est spécifique à Quorum Origin, on ne le retrouve pas sur toutes les SCPI. Oui, c'est vrai. Alors, on va aussi avoir l'occasion d'en débattre. Mais voilà, c'est bien de bien acheter, c'est encore mieux de bien vendre. Et pour bien vendre, il ne faut pas le laisser dans le portefeuille, il faut vendre. Et ces plus-values, on vous les restitue sous forme de dividendes exceptionnels qui composent les 6,88. Voilà, donc on va vous en dire un peu plus sur ces performances, mais j'aimerais... Est-ce qu'on peut être un peu concret avec un exemple d'un associé qui aurait investi 10 000 € en 2012? Il est où aujourd'hui? Voilà, c'est ça, Gaël. Alors, je pense que parmi vous, il y a des gens, j'ai croisé quelques-uns, qui avaient investi en 2012. Voilà, pour 10 000 € investis à l'époque, aujourd'hui, la création de valeur, quand on somme les dividendes depuis l'appréciation du prix de part, et dans le dividende, il y a le dividende qui vient des loyers et les dividendes issus des plus-values, des ventes avec des bénéfices, eh bien, c'est pas loin d'une valeur de 20 000 €. Donc, de 10 000 € à 20 000 € en un peu plus de 11 ans, on estime qu'on a pour l'instant rempli le contrat. Alors, ce qu'on va évoquer aussi ce soir, et on le fera plutôt à la fin de cette assemblée, c'est comment est-ce qu'on voit l'avenir et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour faire aussi bien et peut-être mieux. Ouais, parce qu'effectivement, la pente... Oui, bon. La pente est ascendante et de façon assez régulière. Et d'ailleurs, Baptiste, qui est avec nous, directeur commercial de Quorum l'Épargne, les experts ne s'y trompent pas et ils saluent ses performances. Oui, bonsoir à tous et tous. En effet, Quorum Origin continue à être distingué par la presse spécialisée. En 11 ans, Quorum a été récompensé plus de 51 fois.
Quorum Origin a été récompensé plus de 4 fois en 2022, dont celui de la meilleure SCPI diversifiée dans le magazine Mieux Vivre Votre Argent ou dans le magazine du particulier. Donc c'est des prix dont nous sommes assez fiers et qui viennent souligner le travail qui est accompli par les équipes à votre service en tant qu'épargnant et en tant qu'associé. Donc c'est quelque chose, c'est plutôt des bonnes nouvelles, même si on connaît l'avis de Frédéric sur la question. Ça vient récompenser le travail des équipes. Ouais, Frédéric, il tempère toujours ces prix. Mais il est fier quand même. Enfin, je suis fier. C'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir. Pour autant, je pense que Baptiste, il faut être un peu transparent. On ne va pas dire que parmi les SCPI, tout le monde gagne à ce type de distinction, mais presque. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qui compte pour nous, c'est plutôt ce qu'on a vu avant. C'est les dividendes qui vous sont versés tous les mois. Et puis l'appréciation de la valeur du patrimoine. Et cerise sur le gâteau, faire des plus-values et vous distribuer ces plus-values. Voilà, ça c'est ce qui est important pour nous. Et ça, on y reviendra dans le détail dans les minutes qui viennent. Baptiste, on va continuer, débuter la première grande partie de cette Assemblée Générale et on va parler de vous. Alors, parlons de vous, chers associés. Vous êtes plus de 45 000 associés et épargnants présents qui ont investi, qui ont épargné dans Quorum Origin. Cette SCPI a une taille d'environ 2 600 millions d'euros au 31 décembre 2022, ce qui en fait une des plus importantes du marché de la SCPI. J'ai une question pour toi, Baptiste. Je n'ai pas commencé. En mai 2013, là, il y a eu la première Assemblée Générale de Quorum Origin. D'abord, sais-tu où elle s'est tenue ? Rue du Faubourg Saint-Honoré, peut-être ? Pas du tout. Cercle suédois. Et certains d'entre vous s'en souviennent. Il y avait, je pense, 8 personnes dans la salle. La SCPI avait une capitalisation, donc avait collecté, l'épargne collectée était d'environ 20 millions d'euros. D'accord ? Et je crois qu'il y avait 5 immeubles. Donc quand je vois ces chiffres, c'est assez impressionnant. C'est pas du tout un vertige, mais c'est assez impressionnant de voir comment avec la mutualisation, la force du collectif, de rassembler son épargne. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure de la modernité de la SCPI, mais cette capacité à fédérer l'épargne et puis aussi à avoir des associés qui sont acteurs comme vous ce soir, eh bien ça donne quelque chose de tout à fait conséquent. Enfin, un outil d'épargne qui pèse 2,6 milliards à l'échelle européenne, ça commence à être très conséquent. En effet, et surtout 45 000 associés. C'est une SCPI où il y a beaucoup d'associés parce qu'elle n'est pas proposée à des investisseurs institutionnels. Ça, c'est un choix. Même si 2,6 milliards d'euros est un chiffre qui est très élevé, il pourrait l'être beaucoup plus. On l'a déjà dit lors des précédentes assemblées générales, on a limité le développement de votre SCPI depuis 2016, et quand je parle de développement, c'est l'épargne confiée pour être capable de maintenir cet objectif de performance. Frédéric en a parlé, l'objectif de performance, il a été fixé à 6% en 2011, avant le lancement en 2012, et à l'époque, les SCPI délivraient une performance qui était de l'ordre de 5, 5,5. Donc pour une nouvelle SCPI, comme tu l'as dit, je ne dis pas que ce n'était pas compliqué, mais disons que c'était un peu plus simple que pour une SCPI qui a une capitalisation de 2,6 milliards d'euros. Et en l'occurrence, on voit l'augmentation qui a été de 376 millions d'euros en 2022. Ces 376 millions d'euros, ils se décomposent de 2 parties. La première, c'est l'épargne qui nous a été confiée, et on verra un petit peu plus tard qu'elle est de l'ordre de 300 millions d'euros. Et l'autre partie, c'est l'augmentation du prix de la part. C'est une des sources de création de valeur, comme le disait Frédéric en introduction. Donc il y a eu une augmentation relativement sensible au 1er avril, puisqu'elle était de l'ordre de 4%. Donc une SCPI qui s'est développée encore en 2022, mais que l'on a volontairement limité, en tout cas dont on a limité la croissance pour être capable de maintenir cette performance dans le temps, et c'est ce que l'on fait depuis 11 ans, comme le disait Frédéric. Qui sont aujourd'hui les associés de Quorum XL ? Alors les associés de Quorum XL, en matière des SCPI, c'est, on va dire, assez logique, ce sont des épargnants, et vous êtes des épargnants qui préparaient votre retraite ou qui avaient besoin de revenus complémentaires en arrivant à la retraite, et c'est évidemment d'actualité, donc plus de 40%, et on a un petit peu plus de 30% qui sont des épargnants qui ont moins de 44 ans et donc qui cherchent également à se préparer, et c'est notamment lié au fait qu'on a rendu
l'investissement en SCPI est assez accessible puisque le minimum d'investissement est d'une part, donc de 1 135 € depuis le 1er avril, et puis avec des innovations, des propositions d'options comme les versements programmés mensuels, ce qui existait depuis toujours en assurance vie, mais ce qui n'existait pas en SCPI, et puis les réinvestissements de dividendes également. Voilà pour qui sont les associés. Qui sont les associés? Ils sont en grande partie avec nous aujourd'hui. Baptiste, l'immobilier n'est pas liquide et pourtant on va parler de liquidité. Il va falloir nous expliquer. Alors oui, l'immobilier n'est pas liquide. On va revenir sur ce qu'est la liquidité. C'est la capacité d'un épargnant à sortir en cas de besoin, en cas d'accident de la vie ou en cas de besoin de trésorerie, si on souhaite récupérer ses capitaux. La SCPI étant investie en immobilier. Ouais, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je sais que c'est ce que tu allais nous dire, mais il y a la liquidité et la vitesse à laquelle on est liquide. Okay. Pour reposer le débat, une action en bourse, vous êtes liquide en 1 seconde. Si vous êtes sur Boursorama, vous appuyez sur le bouton, c'est vendu. Si vous faites de l'immobilier, par exemple vous avez de l'immobilier locatif, ou même vous êtes propriétaire de votre résidence principale, la liquidité, dans un actif immobilier, c'est plutôt entre 3-4 mois. Un miracle, ça peut être 3 mois, mais c'est plutôt 6 mois, 9 mois. Entre le moment où on décide de vendre, puis le moment où on signe un client qui a payé un chèque au bon prix, ça prend un certain temps. Donc, la temporalité de l'immobilier, pour la liquidité, n'est pas la même que celle d'un autre produit d'épargne. C'est ce que j'essayais de préciser. Non, effectivement, tu as raison tout à fait. Ce n'est pas un produit liquide par définition. Néanmoins, on le voit, et c'est le cas depuis sa création, Quorum Origine aujourd'hui vous permet cette liquidité en cas de besoin de trésorerie, en cas d'accident de la vie. On le voit, donc l'épargne confiée a été de 306 millions d'euros en 2022 et les retraits ont été de 27 millions d'euros. Ces retraits, ils sont liés à des décès, ils sont liés à des divorces, mais c'est 1% du total départ. Donc on est sur une SCPI qui a grandi, qui a vieilli également, et malgré tout, on a très peu de retraits. À titre d'exemple, et pour comparer, on est en moyenne sur le marché des SCPI, on a environ 2% du total départ en retrait. Alors attends, si je t'écoute bien, si tous les ans il y a 2% des associés qui sortent, ça veut dire qu'en moyenne les associés restent 50 ans? Alors la durée de détention est relativement longue. C'est ce que ça voudrait dire. Assez longue, oui, en effet. Mais c'est pas tout à fait ça, puisque les SCPI grandissent, la taille des SCPI augmente. Mais c'est vrai qu'il y a une respiration naturelle, et c'est historique, ça fait plus de 50 ans. Le taux de sortie des associés dans une SCPI, c'est 2% en moyenne. On est plutôt sur nos SCPI entre 0,50 et 1%. C'est quand même des outils d'épargne, qui sont des outils d'épargne long terme. Et c'est la grande force de ces SCPI, c'est que d'un autre côté, elles ne promettent pas une liquidité immédiate. De l'autre côté, c'est vraiment de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est la temporalité de la liquidité de l'immobilier en théorie. Mais la magie, en tout cas la magie de l'instant, c'est comme elles collectent, qu'il y a beaucoup de nouveaux associés qui y rentrent, elles peuvent permettre la liquidité immédiate qui est intéressante et qui est souvent nécessaire quand on a un accident de la vie ou qu'on a besoin de son argent pour des raisons très particulières. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions ici dans la salle ou via le chat? Le micro va circuler. Et on prendra une question ensuite via le chat si vous le souhaitez. J'ai remarqué avec beaucoup d'intérêt une campagne publicitaire que vous aviez lancée sur les lignes de métro, où on ne pouvait pas rater une affiche de Quorum, où qu'on soit sur le quai. Oui, alors pour être sérieux, on a essayé de racheter des stations de métro, on n'y est pas arrivé. Non, je plaisante. Non, c'est lié à la liquidité. Je me suis souvent exprimé sur le sujet parce que c'est une question qu'on a très fréquemment. Alors évidemment, ces campagnes de publicité, elles ne sont pas faites avec l'argent de la SCPI, c'est pas fait avec votre épargne, c'est fait avec les deniers de la société de gestion. Et le raisonnement depuis 12 ans est le suivant, c'est de se dire c'est très bien d'avoir des bons produits d'épargne, mais un bon produit d'épargne, c'est aussi un produit d'épargne qui permet cette liquidité. Alors la SCPI n'a jamais promis la liquidité immédiate, mais objectivement, quand on a les performances qu'on a avec votre SCPI, il n'y a pas de raison de ne pas le faire savoir, parce que ça permet justement la liquidité. C'est-à-dire que plus il y aura des associés, des épargnants qui seront
convaincus que ce produit est un produit intéressant par rapport à leurs besoins, et plus ça sera facile de vous rembourser très rapidement, en tout cas plus rapidement que de revendre un immeuble. Donc évidemment, on pourrait revendre des immeubles, ça prendrait 9 mois. Mais quelles que soient les circonstances du marché immobilier, c'est le truc qui est génial avec la SCPI. C'est-à-dire que si la SCPI a des bonnes performances, elle peut donner une liquidité immédiate grâce à son image. Parce que cette performance, elle attire de nouveaux épargnants. Donc c'est la performance qui est la meilleure assurance finalement. Mais faut-il encore le faire savoir? Parce que si on est tout seul dans notre coin à avoir des super performances, personne ne le sait. Et il peut y avoir un jour des gens qui veulent retirer leur argent. Si par ailleurs on n'a pas de nouveaux épargnants qui souhaitent investir, à ce moment-là, il faut attendre et revendre des immeubles. Donc c'est toute la stratégie qu'on a depuis des années de communication, c'est faire savoir. Alors vous allez me dire, oui, mais de l'autre côté, vous me racontez que vous limitez la collecte. C'était ça la question qui allait après. Ma question, vous venez d'y répondre, c'était une campagne de recrutement d'associés. Exactement. Mais en même temps, on a freiné pendant très longtemps la collecte de votre SCPI. Donc ça s'appelle appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. C'est-à-dire que c'est un savant dosage. D'accord? Parce que si on dit à tout le monde c'est terminé, on ne collecte plus, donc il n'y a plus de nouveaux épargnants, et donc le jour où certains d'entre vous voudraient sortir, on serait contraint de vendre des immeubles. Donc ça serait à la fois idiot, parce que ceux qui restent vont sans doute peut-être perdre, pas des bijoux de famille, mais des actifs intéressants qui ramènent du rendement, et ceux qui veulent sortir, il faudrait qu'ils attendent 9 mois. Et donc voilà toute la stratégie de partager à la fois la performance et c'est le faire savoir. Voilà pourquoi la société de gestion investit beaucoup dans la communication sur la performance de ses produits et sur le faire savoir. Et ce qui nous console, c'est que vous ayez votre politique de réserve qui préserve les associés préexistants, enfin, si je puis dire. Je ne comprends pas votre question. Ce que je veux dire par là, c'est que Quorum a effectivement comme politique de distribuer, de ne pas abonder des réserves. Non. Non, et c'est justement, vous ne le faites pas. Surtout pas. Oui, surtout pas, mais c'est une de vos forces que je voulais signaler. Alors pourquoi est-ce qu'on un le fait moment pas positif. Ouais, alors, Gaël, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de réserve dans cette SCPI? C'est une bonne question. Vous allez y répondre. Posez la question à Baptiste, vous allez voir, il va vous répondre. C'est à toi que la question a été posée. Voilà. Pourquoi est-ce que cette SCPI ne fait pas de réserve? Parce qu'il faut comprendre que la SCPI, c'est un outil d'une grande modernité, c'est transparent. C'est transparent, c'est-à-dire que en fait, c'est votre patrimoine, c'est votre argent. D'accord? Mais d'un point de vue fiscal, c'est identifié comme tel. C'est-à-dire que les dividendes qu'on vous paye, ou les plus-values qu'on vous paye à travers le dividende, vous êtes imposé sur vos revenus. Donc vous voyez bien que si on développe la SCPI et qu'en même temps on met de l'argent de côté, vous allez être fiscalisé sur le résultat global, y compris le résultat qui ne vous est pas distribué. Donc si on fait des réserves, il pourrait se trouver un cas dans lequel vous allez payer le dividende sur 100, on va vous verser 90 de dividendes, et les 10 de dividendes qui vont être mis de côté sous forme de réserve, eh bien s'il y a de nouveaux associés qui arrivent, vous aurez déjà payé l'impôt, mais sur la distribution qui correspondra à ces réserves, les nouveaux associés ne paieraient pas l'impôt. Donc c'est pour vous protéger qu'on ne fait pas de dividendes. Puis après, c'est aussi pas de report à nouveau. Pas de report à nouveau. Après, c'est aussi la saine logique financière. C'est-à-dire que nous, on veut être comptable de nos performances devant vous. On n'a pas besoin, pour des raisons commerciales, de mettre de l'argent de côté pour lisser les résultats dans le temps. Il y a des données qui sont très bonnes, il y en a d'autres qui sont moins bonnes. On est là pour s'expliquer. Mais par contre, l'intérêt de vous tous, c'est que toute la création de valeur qu'on fait, vous l'ayez le plus vite possible sur votre compte bancaire. C'est de la juste simple et saine gestion financière. La SCPI n'est pas un outil de rétention de richesse, c'est un outil de distribution de richesse. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de réserve. C'est-à-dire qu'à la fois pour préserver l'équité fiscale des porteurs, et puis l'autre raison, c'est qu'on n'a pas besoin de ça, nous, pour lisser la performance dans le temps. Voilà. Non, mais peut-être juste rappeler, pour comprendre, parce que c'est un sujet, le report à nouveau, qu'on évoque depuis, je crois, 2017 ou même avant, mais que c'est un sujet qui est un peu historique dans le marché de la SCPI, et que les SCPI étaient à capital fixe auparavant et effectuaient des réserves, parce qu'elles avaient toujours le même nombre d'associés, finalement. Donc elles pouvaient effectuer des réserves en se disant on prépare la suite ou on se fait une cagnotte que l'on distribuera plus tard. Là, les SCPI étant un capital variable, c'est pour cette raison que le report à nouveau n'est plus utilisé. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci pour cette question. On va parler à présent de votre patrimoine. Et pour cela, c'est Philippe Servézy, directeur de l'immobilier, directeur général de Quorum, qui va nous rejoindre. Mais avant de lui laisser la place, on va découvrir les biens que votre SCPI a vendus, a achetés au cours de l'année 2022.
Philippe, merci beaucoup de nous avoir rejoints. On va revenir en détail sur ce patrimoine. Ça a été particulièrement dynamique cette année 2022. Ouais, bonsoir Gaël, bonsoir à tous. Ça a été particulièrement dynamique, ça a été une année même historique, puisque 2022, c'est l'année où votre SCPI Quorum Origine a le plus investi, 500 millions d'euros. C'est la première fois que ça arrive, ça a été résumé, comme vous l'avez vu dans la vidéo qui vient d'être projetée. J'en profite pour remercier nos équipes marketing qui travaillent dur sur ces vidéos, qui vous permettent d'avoir une bonne photo de notre patrimoine au 31 décembre 2022. J'en profite pour revenir sur la synthèse de cette année qui a déjà été projetée. 22 acquisitions, 500 millions d'euros investis, un rendement moyen de 7,7% et une durée moyenne d'engagement des locataires de 7,2 ans. Pour rentrer un peu plus dans le concret, on vous parle souvent de diversification à l'occasion des assemblées générales, des échanges qu'on a ensemble avec le conseil de surveillance également. Je pense qu'on peut dire que Quorum Origine est la SCPI la plus diversifiée du marché, à la fois géographiquement, puisqu'on est présent dans 13 pays de la zone euro, et également par typologie d'immeubles, et on va le voir, avec du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, de l'industrie et de la logistique, et de la santé. Cette année 2022, on s'est beaucoup concentré sur le bureau. L'ADN de Quorum Origine, on l'a toujours dit, ça a été d'être opportuniste. Pourquoi est-ce qu'on a fait beaucoup de bureaux en 2022? Tout simplement puisque c'était la typologie d'immeuble qui était la plus décotée. Ce sera probablement un peu différent en 2023, tout simplement puisque le marché a changé. On va en parler ensemble. Et que certaines typologies d'immeubles qui étaient devenues intouchables pour nous, je pense par exemple à la logistique, à l'hôtellerie, vont probablement à nouveau être à notre portée. Il y a une question qui est arrivée, je pense qu'elle tombe assez bien à ce moment-là, sur le choix d'investir dans des bureaux. Est-ce que l'impact du télétravail, mais aussi de l'intelligence artificielle qui va faire bouger un peu les lignes, va vous faire évoluer sur ce plan et va diversifier encore plus les prochains achats? Alors pour moi, c'est deux sujets différents. Le télétravail, je vais y répondre, puisque j'y réponds depuis 3 ans en Assemblée Générale, et c'est très important d'avoir le même message. On a toujours continué à croire dans le bureau, pas n'importe quel type de bureau, mais pour une raison qui est simple, et on le constate aujourd'hui, nous, au niveau de nos locataires, finalement, il n'y a pas beaucoup de changements. Les locataires continuent à vouloir utiliser les bureaux, ils veulent utiliser mieux leurs bureaux, différemment. On a des locataires qui veulent offrir plus d'espaces collaboratifs à leurs salariés, qui veulent parfois leur offrir des espaces de repos, des salles de sport. Mais ce qu'on appelle le télétravail complet, qui a été testé, c'est pas quelque chose de nouveau le télétravail, hein. Ça a été testé au début des années 2000 par de très grosses entreprises américaines comme IBM, comme Yahoo, qui avaient mis 50% de leurs salariés en télétravail. Ils y sont tous revenus, parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient plus de salariés, ils avaient des consultants en interne. Parce que forcément, quand vous échangez jamais, votre entreprise n'a plus d'ADN, et puis vous avez une entreprise de consultants, ce qui n'est pas toujours le but. Donc le télétravail, effectivement, nous on croit au bureau. Après, on est très sélectif sur le locataire. Pourquoi il est là? Pourquoi il a besoin d'être là? Pourquoi il a besoin d'avoir les salariés qu'il met à cet endroit-là dans ce bureau-là? Et en quoi le bureau répond à ça? Et puis ensuite, il y a des logiques plus techniques comme le niveau de loyer, le taux d'effort, la santé financière du locataire, et puis la durée ferme des baux. Quand vous avez 15 ans, forcément, vous êtes plus serein. En fait, il va y avoir un usage différent des bureaux, un usage différent des surfaces. Donc on est à un moment dans lequel... Et pas de réduction des surfaces depuis 3 ans. Non, finalement, on se rend compte que l'usage des bureaux est différent. Les surfaces ne sont pas utilisées de la même façon. Mais il y a une page qui est en train de se tourner. Donc c'est vrai qu'il y a des immeubles obsolètes qui, eux, vont souffrir. Par contre, il y a des immeubles avec du potentiel qui vont continuer à avoir de belles perspectives. Il y a quelque chose qui est très parlant, c'est que sur l'année 2022, qui a été une année plutôt morose économiquement, le marché de la location ne s'est jamais aussi bien porté. En Europe, pas seulement en France. Les loyers à Paris, par exemple, ils ont augmenté de 20%. Donc c'est quelque chose qui est assez surprenant, mais on voit qu'en fait, avec le retour au bureau et la fin du Covid, les entreprises prennent de nouveaux espaces à bail. Ensuite, il y a une deuxième question qui est l'intelligence artificielle. Là, on est sur quelque chose de différent. Quel va être l'impact en fait entre l'intelligence artificielle et le bureau? Je pense que ce que veut dire la personne sur le chat, c'est est-ce que demain les entreprises auront peut-être moins de salariés à cause des nouvelles intelligences artificielles? Vous avez probablement entendu parler de ChatGPT et puis Elon Musk qui travaille sur un nouveau projet. On parle de suppression d'emplois par milliers, donc ça peut avoir un impact. Alors, j'ai pas de boule de cristal, là on parle à long terme. Ce que je peux dire, c'est que
nous on le constate au niveau de notre entreprise, l'humain ça reste quand même très important. Alors oui, peut-être que demain on va gagner en efficacité, en efficience, avec des outils d'intelligence artificielle performants. Mais est-ce que demain quelqu'un est prêt à envoyer une communication à ses clients qui ne sera pas revue par des gens en interne, des gens en qui il a confiance? Je prends pour moi, pour Frédéric, je pense qu'on n'est pas du tout prêt à ça aujourd'hui. Donc évidemment, c'est des sujets qu'on suit, parce que c'est aussi notre travail, dans le mandat de gestion que vous nous donnez, d'anticiper ce genre de choses. À date, je ne pense pas que ça va bouleverser le monde du bureau. Ouais, et puis je crois qu'après, il y a, comme chaque fois qu'il y a une rupture technologique, on a le sentiment que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Le début d'un autre. Je vais vous donner un exemple très simple qu'on connaît bien en France, c'est l'histoire des soyeux lyonnais. Voilà, quand les métiers à tisser mécaniques ont été inventés, il y a eu une révolution à Lyon et voilà, c'était la fin d'un mode de travail. On a connu ça il y a une trentaine d'années avec l'apparition des tableurs. Il y avait un truc qui s'appelait Multiplan, qui s'appelle Excel aujourd'hui. C'est à la fin des gens qui faisaient des calculs. Oui, les gens qui faisaient des calculs ont disparu. On les a remplacés par des gens qui font des tableurs, qui travaillent différemment, qui créent un autre type de valeur. Donc je pense que l'intelligence artificielle, elle va aider une certaine forme de travail, mais comme toujours, la créativité humaine et l'initiative et l'originalité, pour l'instant, c'est toujours les hommes et les femmes, enfin pardon, les femmes et les hommes qui créent la valeur dans les entreprises. Et je pense qu'ils vont la créer différemment parce qu'ils vont être assistés par l'intelligence artificielle. Mais il faut être toujours très prudent avec l'annonce des grands soirs. Voilà, les grands soirs, c'est souvent des soirs un peu différés. Il se passe une nuit, puis on arrive dans un autre monde. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre de façon générale. Merci Frédéric. On a parlé de la diversification. Un mot des investissements dans les différents pays, avec les Pays-Bas, là, qui finalement sont ceux où vous investissez le plus. Oui, on a eu certains pays qui se sont renforcés en 2022. On a vu les Pays-Bas, la Belgique et l'Irlande notamment, pour une raison assez simple, c'est que l'année 2022 a été une année particulière. On a tous vécu cette année avec beaucoup d'inflation, un contexte géopolitique compliqué, et ce qui a entraîné une hausse des taux d'intérêt et une baisse des prix de l'immobilier. Et en général, quand on vit une crise immobilière, parce qu'on vit une crise, pas seulement immobilière d'ailleurs, mais également immobilière, les pays ne réagissent pas tous à la même vitesse. Et pourquoi est-ce que les pays du nord de l'Europe réagissent plus vite? Pour une raison très simple. Pour réaliser un dossier dans le nord de l'Europe, en Irlande, c'est le cas également en Angleterre, même si Coram Origine n'est pas concerné, en Belgique, aux Pays-Bas, en moyenne, il faut 2 à 3 mois. Pour réaliser un dossier plutôt dans le sud de l'Europe, et j'inclus la France dans le sud de l'Europe, c'est plus long, 5-6 mois. Donc évidemment, les marchés bougent beaucoup moins vite dans le sud de l'Europe. Et puis les marchés les plus chers, comme la France, comme l'Allemagne, mettent un peu plus de temps à bouger. On est un peu moins pragmatique, parce que quand on a acheté des immeubles très très chers dans le centre de Paris, quand vous avez acheté un immeuble de 100 millions d'euros à un taux de 2,5%, et que vous vous retrouvez avec des taux d'endettement aujourd'hui à 3,25%, bah ça pique un peu plus de devoir le vendre avec une moins-value. Alors on essaye de se dire ça va aller mieux, on fait le dos rond. Et puis finalement, à un moment, bah, on a une dette sur l'immeuble, ou alors le fonds arrive à la fin et puis il faut vendre. Donc ça explique aussi cette disparité. En revanche, ça génère aussi de l'opportunité, et ça devrait nous permettre, dans un futur plus ou moins proche, de revenir dans des pays qu'on avait un petit peu délaissés au cours des dernières années, puisqu'on est passé d'un marché très favorable aux vendeurs à un marché beaucoup plus favorable aux acheteurs. Et alors Philippe vous a donné un éclairage technique. Moi, je voudrais donner un éclairage un peu plus culturel, global. Les pays du Sud, la France fait partie des pays du Sud, il y a une croyance forte dans l'immobilier valeur refuge. Et il y a une forme d'irrationalité la plus complète, c'est-à-dire que l'immobilier n'a jamais été une valeur refuge, jamais. L'immobilier est une valeur réelle, ça ne veut pas dire que la valeur ne bouge pas. Donc il y a cet imaginaire collectif latin dans lequel je fais de la pierre, donc je suis à l'abri de tout. Les pays du Nord sont beaucoup plus pragmatiques par rapport à ça. L'immobilier est un investissement comme un autre, et les décisions, elles se prennent comme n'importe quel investissement. Donc il y a beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus de fluidité dans le marché. Alors les champions du monde de la réactivité dans le marché immobilier, c'est les Anglais et les Américains. Ils n'ont aucun état d'âme. Pour eux, c'est un investissement comme un autre. On va dire qu'en France, on est complètement assoupi et les crises se passent sans vraiment se passer. Donc on traîne pendant des années et des décennies des espèces de boulets. Voilà, les Pays-Bas font partie de ces pays qui réagissent beaucoup plus vite et dans lesquels on peut faire des opportunités, enfin trouver des opportunités beaucoup plus rapidement dans l'ajustement du marché immobilier. Un mot sur les locataires, Philippe, les locataires qui sont engagés sur le long terme. Oui, alors le locataire, on l'a toujours dit, c'est ce qui crée de la valeur dans un immeuble. Vous pouvez avoir le plus bel immeuble du monde, vous pouvez avoir le bail le plus long du monde. Si vous avez un locataire qui n'est pas capable de payer le loyer, c'est un problème. Et c'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel, puisqu'on parle beaucoup d'inflation. L'inflation, elle a une conséquence, c'est l'indexation des niveaux de loyer, donc des niveaux de loyer qui augmentent. Mais évidemment, vous ne pouvez l'augmenter que si votre locataire est capable de payer ce loyer
qui augmente d'année en année suite à l'inflation. On voit des locataires engagés sur le long terme, ça fait partie de l'ADN de Quorum. On a pu acheter à nouveau des immeubles avec des baux relativement longs au cours de l'année 2022, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une durée moyenne de l'ensemble des baux de votre SCPI qui nous donne une certaine sécurité sur le versement des loyers jusqu'en mai 2029. Donc on a une vraie visibilité et c'est un élément important. C'est un élément que la diversification permet, puisque vous savez qu'en France, on a souvent l'habitude de baux qu'on appelle 3, 6, 9, avec des durées fermes d'engagement de 3 ans. À l'inverse, dans de nombreux pays en Europe, on arrive parfois à avoir des durées fermes de 10, 15, voire 20 ans. Les locataires, pour qu'ils payent le loyer, et pour être certain qu'ils payent le loyer dans la durée, on en fait un point absolument central de notre audit. Comme vous le savez, quand on achète un immeuble, on fait un audit global sur l'immeuble, son état technique, l'audit juridique des baux, on rédige un contrat, mais bien évidemment, on fait un audit sur la santé financière du locataire. Et ça veut dire qu'on doit vérifier à la fois que le locataire a la surface financière nécessaire pour payer son loyer aujourd'hui, mais également dans les années à venir, en fonction de la durée de son bail. L'autre point important de cette diapositive, c'est le taux d'occupation. On s'était donné rendez-vous un an après en disant qu'il fallait remonter le taux d'occupation de Quorum Origine, qui avait légèrement baissé à cause des années Covid. On avait eu certains locataires qui avaient quitté leurs immeubles. Et là, on a de bonnes nouvelles. Sans qu'on ait trop d'impact sur la rentabilité. Alors, on n'avait pas eu trop d'impact sur la rentabilité, mais on voulait réellement remonter ces indicateurs. On le voit notamment sur le taux d'occupation physique, qui gagne presque 2 points. Et on a de très bonnes nouvelles à venir dès le début de l'année 2023, qui ne sont pas comptabilisées ici, puisqu'on fait une photo au 31 décembre 2022 avec certains immeubles qui étaient vacants depuis longtemps. Je pense à un hôtel dans le sud de la France, à Jevignac. Je pense à un commerce au Portugal, à Braga, qui ont été reloués et qui vont venir encore améliorer la performance de votre SCPI. Mais si j'ai bien compris, les loyers sont dus, même si les locataires s'en vont. Alors, ça dépend des immeubles. Je prenais l'exemple sur Quorum XL, mais effectivement, quand on a un locataire qui est engagé sur un bail ferme, par exemple de 10 ans, s'il souhaite quitter cet immeuble avant la fin de son bail, disons au bout de 5 ans, il devra nous payer les 5 années restantes. Et c'est même une opportunité, puisque dans ce cas-là, non seulement on peut encaisser l'argent, mais on a la possibilité de retrouver un nouveau locataire pour cet immeuble, donc encore d'aller chercher plus de création de valeur, plus de performance pour votre SCPI. Alors Gaël, vous savez quoi? C'est le moment où on va embêter un peu Philippe. Ça, on ne l'a pas préparé, mais il adore ça. Je vous laisse faire le quiz. Je dis souvent qu'il faut regarder l'investissement immobilier, et tous les investissements d'ailleurs, de façon générale, il ne faut pas regarder les photos, il faut regarder le film. Mon cher Philippe, je me souviens qu'il y a quelques années, la durée moyenne des baux était plutôt de 8 ans, 8 ans et demi. Alors, tu as parlé d'un taux d'occupation, pendant très longtemps, on a eu des taux d'occupation proches de 100%. Comment est-ce qu'on explique que la durée des baux soit tombée à un peu plus de 6 ans? Alors, c'est déjà formidable, avoir 6 ans devant soi aujourd'hui, c'est déjà très intéressant, mais comment est-ce que tu expliques ça? Moi, j'ai l'explication. Mais j'aimerais que tu lui donnes la tienne. Alors, il y a plusieurs éléments qui l'expliquent. Déjà, il y en a un sur lequel je n'ai pas encore trouvé la clé et je m'en excuse. Le temps passe. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que vous avez dû le suivre, on a beaucoup communiqué dessus. Depuis plusieurs années, on a limité la collecte de Quorum Origine. Et cette limitation de la collecte, elle a forcément un effet sur la durée des baux. Pourquoi ? On a acheté dans le passé parfois des baux très longs, mais comme je viens de le dire, le temps passe, donc quand vous achetez un bail de 10 ans, chaque année, 9 ans, 8 ans, 7 ans reste, et évidemment ça baisse. Mais si vous achetez moins lors des années précédentes, si vous regardez 2020, 2021 par exemple, pour Quorum Origine, ont été des années où on n'a pas beaucoup acheté, on a moins acheté qu'en 2017, 2018 ou 2019. Forcément, vous avez moins la possibilité de compenser le temps qui passe avec de nouveaux immeubles qui rentrent dans votre patrimoine et qui viennent compenser justement ce temps qui passe avec de nouveaux baux de 9, 10, 11, 12 ans. Et puis il y a aussi une réalité de terrain, Philippe, c'est que oui, on a pendant très longtemps limité la collecte, on a fait plusieurs années dans lesquelles, depuis 2016, on a limité la collecte aux environs 250-300 millions d'euros. Alors 2022, on va vous expliquer la page qui s'est tournée, puisqu'on a beaucoup investi, donc on a beaucoup plus collecté. Et on a malgré tout en limitant. Pourquoi est-ce qu'on a limité la collecte? C'est pour tenir la performance. Le marché devenant de plus en plus cher. Si on avait continué à acheter avec des taux de rendement plus faibles, ça c'est ce que veut dire le marché plus cher, évidemment le rendement de la SCPI aurait baissé. Donc on a continué à acheter, on a continué à trouver des rendements intéressants, mais pour continuer à trouver des rendements intéressants, on a dû faire des concessions sur la durée des baux qu'on avait dans le cadre de ces acquisitions. Malgré tout, on a resté
sage. Enfin, c'est quand même des durées de baux devant nous qui sont très très longues, mais on a tassé la moyenne en plus du phénomène qu'expliquait Philippe, c'est-à-dire qu'on a moins acheté avec des baux, on a beaucoup moins acheté donc avec des baux longs. Et donc ces deux phénomènes expliquent aujourd'hui on a une durée plus faible. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui en 2022 on a reboosté les investissements et donc la collecte, et c'est ce qu'on va continuer à faire en 2023. Le marché immobilier devenant beaucoup plus intéressant. C'est ce que vous avez vu dans le film qui vous a été présenté tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les rendements et la durée des baux. Enfin, on est revenu à des rendements, on retrouve aujourd'hui des rendements à 8-9% et des baux qui reviennent à 10-15 ans. Donc ce nouveau marché nous permet de revivifier, de redynamiser la SCPI dans tous ses aspects. Merci beaucoup pour ces précisions. Ça va être le moment de vos questions. Si vous en avez dans la salle. Oui, par ici, monsieur. Bonsoir. On voit que vous avez fait 500 millions d'euros d'investissement, mais on a vu aussi une augmentation de capital d'environ 370 millions. Donc du coup, il y a 130 millions qui ont été investis. Mais je ne sais pas d'où ils viennent. On s'est endetté. On s'est endetté parce que votre SCPI, historiquement, et c'est vrai pour toutes nos SCPI, elles ont un niveau de dette qui est extrêmement raisonnable. En moyenne, si on prend depuis le lancement de Quorum Origine, on a dû tourner autour de 17-18%, ce qui est relativement bas. On avait un niveau d'endettement qui était assez bas au cours du début de l'année 2022, tout simplement puisqu'on avait une bonne collecte, que le contexte n'avait pas encore complètement changé et on n'avait pas utilisé toutes nos dettes. Donc on avait de l'argent disponible. Il faut savoir que pour la gestion de vos SCPI, on a tendance à privilégier les engagements de dette court terme qui nous permettent de prendre de l'avance sur la collecte. Donc c'est de la dette qu'on peut facilement utiliser pour une acquisition et rembourser par la suite. Et puis le marché a changé. Sur la deuxième partie de l'année 2022, on a commencé à recevoir énormément d'opportunités d'investissement, comme disait Frédéric, avec des niveaux de taux de rendement qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, et avec des durées de baux et de la sécurité locative qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Et donc là, on avait un choix à faire. Est-ce qu'on profite de cette fenêtre? On ne sait pas combien de temps elle va durer, et on renforce à la fois le niveau de rendement et la sécurité locative de votre SCPI? Ou est-ce qu'on attend? Parce que, évidemment, rouvrir un peu les vannes de la collecte, c'est pas quelque chose qui se fait en 10 minutes, ça prend un peu de temps, il faut expliquer aux associés pourquoi on veut le faire. Et du coup, on a décidé d'avoir recours à la dette, qu'on pouvait encore avoir au mois de juillet 2022 dans de très bonnes conditions, et ça nous a permis d'acheter certains immeubles. Je pense notamment à l'immeuble en Belgique que vous avez dû voir, qui est un très gros immeuble avec un bail de 9 ans ferme, un rendement de 8%, qui étaient des choses qu'on voyait plus du tout, et on n'aurait jamais pu réaliser un dossier comme celui-ci à Bruxelles sans le changement de marché qu'on a vécu. Et puis on a eu un autre apport de cash frais que vous avez dû voir aussi puisqu'il a impacté directement votre compte bancaire, c'est nos ventes, puisqu'on a vendu pour 130 millions d'euros. Alors la plus-value, elle vous a été intégralement distribuée, on a versé 29 millions d'euros de plus-value en 2022, mais il y a quand même 100 millions d'euros qui sont revenus chez nous. Et là, on va vous partager deux convictions fortes. La première, c'est que l'endettement. Quand on achète quelque chose en s'endettant, il faut surtout le faire quand le marché est intéressant, qu'il n'est pas cher. Donc ce que je suis en train de vous expliquer est complètement contre-intuitif, mais il faut s'endetter quand on fait de l'immobilier, quand le marché est ratatiné, quasiment en période de crise. C'est là le plus intéressant pour s'endetter. Vous vous endettez pour faire de futures bonnes affaires. S'endetter quand le marché était très cher, c'est prendre un risque. C'est le prendre un risque d'acheter moins cher que le prix qu'on a payé, enfin de vendre moins cher que le prix qu'on a payé à l'acquisition, et donc de manger tout le capital et d'avoir essentiellement à la revente, avoir à rembourser le capital qu'on a emprunté. Donc c'est complètement contre-intuitif, mais c'est une réalité. Il faut prendre des risques quand il n'y a plus de risques. Il faut prendre des risques quand il n'y a plus de risques sur le prix de ce qu'on achète. Et prendre du risque, c'est s'endetter, évidemment. Et donc ça, c'est notre conviction forte. La deuxième conviction, c'est que oui, il faut saisir les opportunités quand elles sont là, il ne faut pas les laisser passer, mais il faut aussi savoir piloter par rapport au rendement. On ne peut pas acheter un immeuble avec un rendement qui est inférieur au coût de l'argent auquel on s'endette. En gros, on ne peut pas acheter avec un rendement qui est inférieur à l'intérêt qu'on va payer. Donc pour ça, n'est possible que quand il y a deux phénomènes qui se passent en même temps, et c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est en même temps, la dette, oui, coûte plus cher, mais aussi le marché immobilier, aujourd'hui, est plus intéressant, les rendements augmentent parce que les prix baissent. Donc voilà ce qu'on est en train de vivre, et c'est pour ça qu'on est en train de tourner la troisième page de votre SCPI.
La première page, elle a été entamée, le premier chapitre, ça a été en 2012. On trouvait des produits qui nous permettaient de faire du 6% de rendement et il n'y avait aucune limite à la collecte. C'est pour ça qu'on a développé très vite à cette époque-là la taille de votre SCPI. On a freiné la croissance à partir de 2016 fortement. On oscillait entre 200, 250, 300 millions d'euros de collecte, alors qu'en 2019, par exemple, on a refusé l'équivalent, je pense, de 1,5 milliard de collecte qui serait rentré dans votre SCPI, qu'on aurait été incapable d'investir tout en maintenant la performance de 6%, parce que les produits sur le marché qui auraient permis de délivrer les 6% de rendement n'existaient pas. Aujourd'hui, le marché a changé. On tourne la page. C'est pour ça qu'on a aussi pu vendre encore dans très bonnes conditions certains actifs pour vous générer de la valeur. Et c'est aujourd'hui qu'il faudrait faire de l'investissement avec de l'endettement, parce que le marché est favorable, parce qu'on va pouvoir saisir de bonnes opportunités. Merci beaucoup. Il reste une question, je crois. Question très courte, monsieur, s'il vous plaît, avec réponse très courte. Apparemment, le micro a déjà été distribué. Attendez, je suis désolée. Le micro était déjà là-bas. On verra après, monsieur. En revanche, il faudrait allumer le micro du monsieur, parce qu'on n'entend pas. Ah non. Le micro est éteint. Est-ce que, du coup, on peut prendre monsieur? Comment on fait? Alors, on revient vite vers le monsieur en rouge. Et on n'oublie pas monsieur là-bas, on lui redonnera la parole après. Merci au micro de me sauver. J'ai appris que le Conseil de Paris a pris une résolution obligeant des immeubles de bureaux, en cas de gros travaux, à affecter une partie importante des surfaces de bureaux en logements sociaux. Donc automatiquement, ce serait une dégradation de la valeur de l'immeuble, qui pourrait être jusqu'à 80%. Est-ce que certains immeubles dans notre SCPI sont distingués par cette résolution? Alors non, puisqu'on n'a pas, votre SCPI n'a pas d'immeuble dans Paris, mais je suis assez étonné parce qu'autant je connais cette disposition du Conseil de Paris, mais qui concerne uniquement les transformations de bureaux en logement, où là effectivement, si vous voulez transformer du bureau en logement et avoir l'autorisation de la mairie, vous avez le besoin de faire du logement social, mais si vous restez sur du bureau, pour moi, ça ne s'applique pas. Quoi qu'il en soit, je vous rassure tout de suite, Quorum Origine n'a pas d'immeuble dans Paris. J'aimerais bien. Peut-être qu'un jour, on arrivera à racheter des immeubles dans Paris, ce serait très bon signe, parce que si on achète des immeubles dans Paris à 7%, croyez-moi, logements sociaux ou pas, on gagnera de l'argent. Mais non, aujourd'hui, on n'est pas concerné. Merci pour cette question. Le micro n'est pas revenu au monsieur, mais je ne vous oublie pas pour tout à l'heure. Merci en tous les cas à tous les deux. Philippe, vous allez rester avec nous, avec Frédéric. Et c'est maintenant Florent de l'Église qui va nous rejoindre. Florent qui gère la performance de cette SCPI Quorum Origine. On va débuter avec la partie financière. Quelques chiffres pour vous, évidemment, les principaux résultats de votre SCPI en 2022. Tout à fait. Bonsoir Gaël, bonsoir à tous. Alors vous l'aurez compris à travers les différentes interventions qui ont déjà eu lieu, l'année 2022 a été particulièrement dynamique et riche en événements pour votre SCPI Quorum Origine. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'illustrer tout ce qui vous a été présenté jusqu'ici avec quelques chiffres. Et commençons par nous intéresser aux résultats de votre SCPI Quorum Origine en 2022. S'il y avait 3 chiffres à retenir, ce seraient ceux qui apparaissent sur l'écran derrière moi ou chez vous sur vos écrans. Le premier, les loyers, facturés chaque mois ou chaque trimestre aux locataires de vos immeubles, constituent la principale source de revenus de votre SCPI. Et ces loyers s'élèvent à 172 millions d'euros en 2022. Deuxième chiffre à retenir, le résultat immobilier. Celui-ci correspond aux loyers, diminués des charges liées aux immeubles qui ne sont pas récupérables auprès des locataires pour 14,6 millions d'euros, et diminuer également des intérêts sur les emprunts long terme adossés à des immeubles pour 500 000 euros. C'est quoi, par exemple, des charges pas récupérables auprès des locataires? Alors justement, je vais y venir, mais c'est un très bon point. Ce résultat immobilier est de 157 millions d'euros et représente 93% des loyers facturés. 93%. Ces deux premiers chiffres sont très proches, et en fait, cela s'explique par la nature et les conditions des contrats de location qui lient les locataires de vos immeubles à votre SCPI et qui prévoient que la majorité des charges liées aux immeubles soient supportées directement par les locataires. Et ces charges, ça va être de la maintenance, de l'entretien, des fluides, etc. Enfin, tout type de charges liées à la vie de l'immeuble au quotidien. De la taxe foncière, malheureusement. Et la taxe foncière également. Deux chiffres qui sont quand même relativement proches.
ces deux premiers. Et deux chiffres qui sont très proches du fait de cette nature et de ces conditions de contrat de location entre les locataires et votre SCPI. Troisième chiffre, le résultat net. Et troisième chiffre important à retenir, le résultat net. Donc celui-ci correspond au résultat immobilier, une nouvelle fois, diminué cette fois-ci des frais de fonctionnement du fonds, tels que les frais de gestion, les frais d'expertise, d'audit, frais bancaires, etc., pour 23,7 millions d'euros. Du résultat financier qui est constitué des charges d'intérêt sur les financements court terme, cette fois-ci, donc non adossés à des immeubles, pour 5,5 millions d'euros, et de la provision pour gros entretiens, donc provision pour travaux visant à maintenir l'état de vos immeubles. Alors je vais lever le doute tout de suite, ce n'est pas une erreur, il s'agit bien d'un montant positif pour cette provision pour gros entretiens en 2022. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions constitué une provision, une réserve, pour des travaux à réaliser sur un immeuble, un hôtel en Finlande, pour lequel nous devions effectuer des travaux sur le toit qui avaient été abîmés à la suite d'importantes chutes de neige. Et nous avons longuement échangé avec l'assurance et nos équipes de gestion immobilière ont obtenu de celle-ci qu'elle couvre l'intégralité de ces travaux sur cet immeuble en Finlande. Ce qui nous a permis de récupérer cette provision, de récupérer cette réserve qui avait été constituée et donc de reconnaître un revenu de 4,1 millions d'euros en 2022. Et Florent, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est si jamais finalement l'assurance couvrait ça, pourquoi est-ce que c'était fin 2020, c'est ça? Pourquoi est-ce que fin 2020 on avait provisionné ce montant-là? Effectivement, c'est le principe de bonne gestion. En l'occurrence, sur ces immeubles, ces travaux devaient être couverts par le propriétaire, votre SCPI. Donc, pour principe de bonne gestion, nous avions provisionné, constitué une réserve pour ces travaux, ce qui permettait aussi de lisser la charge dans le temps, de reconnaître une petite partie de ces travaux dans le temps, et donc de limiter l'impact sur le dividende qui vous sera distribué chaque mois. Et le fait de récupérer cette provision-là, ça a un impact pour les associés? Et ça a effectivement un impact très concret parce que ça a permis d'augmenter le résultat de l'année 2022 et par conséquent les dividendes qui ont pu vous être distribués au titre de cette année. Donc ce que tu nous dis, c'est qu'on a eu une gestion un peu bon père de famille, on va dire ça comme ça. On a eu une gestion bon père de famille d'une certaine manière, une gestion de précaution. D'accord. Et donc, on voit ce chiffre, vous avez versé un joli résultat par part, et on va y venir maintenant. Donc un résultat net de 132 millions d'euros qui vous a été intégralement distribué. Pas de report à nouveau, mais je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été discuté déjà en début de présentation. Donc intégralement distribué sous forme de dividendes versés directement sur vos comptes bancaires le 10 de chaque mois. Et alors comment se traduisent ces dividendes en performance? Ce que nous allons voir tout de suite. Pour rappel, le principal indicateur de performance en SCPI est ce qu'on appelle le taux de distribution. Le taux de distribution, c'est la somme des dividendes bruts de fiscalité qui vous ont été versés au titre de l'année, divisé par le prix de part, le prix de souscription, en vigueur au 1er janvier de cette même année. L'objectif de performance, le taux de distribution de votre SCPI Quorum Origine est de 6%. Et cet objectif, comme vous pouvez le voir à l'écran, a été atteint et même dépassé pour la 11e année consécutive, puisque le taux de distribution, la performance 2022, est de 6,88% contre 7,03% en 2021. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ça un peu plus en détail. Il y a en réalité deux composantes à cette performance. Une première composante que l'on qualifie parfois d'exploitation, c'est une performance issue des loyers, ces loyers qui vous sont reversés net de charges sous la forme de dividendes le 10 de chaque mois. Et cette performance d'exploitation issue des loyers a augmenté entre 2021 et 2022 de 5,78% à 5,94%. Et ça, c'est le fruit du travail de nos équipes immobilières qui ont investi votre épargne dans de bonnes conditions, comme le disait Philippe tout à l'heure, et qui ont contribué à créer de la valeur sur vos immeubles en relouant de nouveaux espaces ou en renégociant certains contrats de location. Et il y a donc une deuxième composante, cette fois-ci issue des ventes. Lorsque nous réalisons des ventes et qui nous permettent de générer une plus-value, cette plus-value vous est également distribuée sous la forme de dividendes exceptionnels cette fois-ci, ce qui contribue au taux de distribution et à la performance. Et en l'occurrence, l'impact des ventes en 2022 est de 0,94%, ce qui nous permet d'atteindre cette performance, enfin, ce taux de distribution total de 6,88. Donc en résumé, une très belle performance à nouveau en 2022, un objectif substantiellement dépassé. Mais il y a un dernier élément dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du prix de part, ou plus généralement des valeurs de votre SCPI. Ça ne vous aura pas échappé, le prix de part de votre SCPI a fait l'objet de 7 augmentations au cours des 11 dernières années.
La dernière en date, au 1er avril 2022, avec un prix de part qui est passé de 1 090 € à 1 135 €, soit plus de 4% d'augmentation, et en l'occurrence, la plus importante augmentation réalisée depuis la création de votre SCPI. Alors, qu'est-ce qui a permis de procéder à cette augmentation du prix de part? C'est la progression des valeurs de reconstitution. Et là, je pense qu'il est important de rappeler à quoi correspondent ces valeurs, valeurs de réalisation, valeurs de reconstitution. La valeur de réalisation, c'est la valeur de marché de votre SCPI. C'est la valeur de marché des immeubles qu'elle détient, augmentée des autres éléments qui la composent, comme la trésorerie. La valeur de reconstitution, cette fois-ci, c'est la valeur de réalisation, augmentée des frais qu'il faudrait engager pour reconstituer votre SCPI à l'identique, refaire l'acquisition de l'ensemble des immeubles qu'elle détient. Donc ça va être les frais de souscription, bien sûr, mais ça va être également les frais d'acquisition, les droits d'enregistrement, donc les impôts qu'on va payer quand on fait l'acquisition d'immeubles, etc. Donc c'est comme si du jour au lendemain, les 2 milliards 6, là, et les 300 et quelques immeubles, on les rachetait, et donc il faudrait remettre tous les frais. Donc c'est tout l'argent qu'il faudrait remettre pour tout reconstituer en partant de zéro, c'est ça? C'est exactement ça. C'est l'épargne qu'il faudrait collecter pour reconstituer, refaire l'acquisition de l'ensemble des immeubles aux conditions de marché actuelles. Et alors vous le noterez, la valeur de reconstitution par part a baissé entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de près de 5 € par part. Il y a une explication très simple à cela. Comme on le disait tout à l'heure, nous avons réalisé des ventes qui ont généré des plus-values, et ces plus-values vous ont été distribuées sous forme de dividendes. En distribuant ces plus-values, c'est de la valeur que l'on vient extraire de la SCPI pour vous la distribuer sur vos comptes bancaires. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ce qu'on a enlevé de la poche gauche pour redonner dans la poche droite fait que la poche gauche a moins de stock, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il n'y a pas eu de destruction de valeur, il y a eu juste un transfert de valeur depuis la SCPI vers vos comptes bancaires. Et l'impact de ce transfert de valeur est de 12 € sur la valeur de reconstitution par part. Mais et si maintenant... Il y a juste quelque chose que je ne comprends pas, Florent, c'est que là tu nous dis que la valeur de reconstitution c'est 1 172 € par part. Dans ce cas-là, pourquoi le prix de part il est à 1 135 €? Et le prix de part est effectivement à 1 135 €. Alors comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs la situation actuelle l'illustre parfaitement, cette valeur de reconstitution peut fluctuer dans le temps en fonction des événements de gestion, en fonction des expertises de vos immeubles, etc. Et donc il y a toujours... Alors peut-être qu'à ce stade, il faut effectivement rappeler la règle. Comment est fixé le prix de part? Le prix de part est fixé par la société de gestion, et il est fixé dans une fourchette entre moins 10 et plus 10% par rapport à la valeur de reconstitution par part. Autrement dit, dans cette fourchette, c'est à la main de la société de gestion, en fonction des éléments dont elle dispose, de définir la stratégie d'augmentation de prix de part. Et après, c'est un point qui avait été évoqué aussi tout à l'heure, en augmentant le prix de part, et ce qu'on a fait à 7 reprises au cours des 11 dernières années, on ne se facilite pas vraiment la vie, parce que comme on vous le disait, le principal engagement qu'on a pris vis-à-vis de vous, c'est un objectif de performance, de taux de distribution de 6%. Mais si vous vous rappelez, quand j'ai expliqué ce qu'était le taux de distribution, le dénominateur, ce par quoi on va diviser les dividendes versés, c'est le prix de part. Donc en augmentant le prix de part, cela signifie qu'on doit distribuer plus de dividendes pour distribuer un même taux de distribution et donc une même performance. Ouais, enfin ça, Florent de l'Église, c'est normal, tu prêches pour pas ta paroisse, c'est un mauvais jeu de mots. Mais ça, c'est pas vraiment le problème des associés, c'est notre problème. Hein. Effectivement. Effectivement. Quoi qu'il en soit, et ce que je voulais vous dire sur la situation à fin 2022, encore une fois, il n'y a pas eu de perte de valeur, et si on regarde même la valeur des immeubles de votre SCPI, cette valeur a progressé entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022. Elle a progressé, et l'impact de cette appréciation du patrimoine immobilier est de 7 € sur la valeur de reconstitution par part. Ce qui veut donc dire que si nous n'avions pas distribué les plus-values, la valeur de reconstitution par part n'aurait pas baissé entre fin 2021 et fin 2022, mais elle aurait même augmenté. Et ce que tu nous expliques de toute façon, c'est que finalement, on a pris une marge entre le prix de part et la valeur de reconstitution qui est largement assez conséquente pour dormir sereinement, on va dire ça comme ça. Ah oui, complètement. Non, nous sommes... Alors, les résultats de votre SCPI en 2022 sont effectivement excellents. L'objectif de performance a été atteint et même dépassé pour la 11e année consécutive. Et nous sommes confiants sur les valeurs. Et je pense que ce que vous pouvez voir à l'écran le traduit effectivement. Donc non, d'une manière générale, nous sommes très confiants pour les mois et années à venir. Mais je laisserai le soin de toute façon à Philippe et Frédéric de développer sur les perspectives 2023 en fin de présentation. Merci beaucoup Florent. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur cette explication de la variation de ces valeurs? On peut prendre une ou deux questions.
Mais peut-être pendant que le micro circule, et on va saluer les gens qui nous regardent de loin, parce qu'on a une question qui nous vient d'Autriche, on nous demande l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt et du ralentissement de l'économie pour Quorum Origine. Alors, ça va paraître assez étrange, mais l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt et le ralentissement de l'économie pour Quorum Origine, c'est en fait finalement c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver à votre SCPI. Alors, je sais que c'est contre-intuitif de dire ça, mais c'est ce qu'on vous explique depuis longtemps. On n'attendait qu'une seule chose, c'était que le marché se retourne. C'est pour ça qu'on a limité la collecte pendant des années. Et je le dis en toute humilité, j'ai déjà dit, on a limité la collecte parce qu'on pouvait le faire. C'est beaucoup plus facile de se dire on limite la collecte quand on est une société indépendante, quand on peut, quand les associés de la société sont des opérationnels et qui peuvent prendre des décisions qui vont dans le sens des clients, des porteurs de parts. Si on dépendait d'un grand groupe, on verrait probablement les choses différemment. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure des nouvelles? Parce que l'augmentation des taux d'intérêt, son premier impact, c'est quoi? C'est la baisse des prix de l'immobilier. Le problème qu'on avait sur Quorum Origine depuis quelques années, pour tenir l'objectif, c'était qu'on avait un horizon d'investissement qui était plus restreint, puisqu'on avait énormément de concurrence sur le marché. Qui dit beaucoup de concurrence dit des prix qui montent, des rendements qui baissent, et plus de difficultés pour tenir notre objectif de 6%. Depuis quelques mois, on vit exactement l'inverse. On est présent pour Quorum Origine sur 13 marchés européens. On a de moins en moins de concurrents. Il nous arrive même parfois d'être seuls face à des vendeurs qui sont dans l'obligation de vendre, notamment parce que l'économie va plus mal, parce qu'ils ont des problèmes avec des retraits d'argent et parce que leur dette leur coûte trop cher. Donc, je le dis de façon très opportuniste et très pragmatique, aujourd'hui, le contexte, il nous permet, grâce à vous, grâce à l'afflux d'argent dont on bénéficie, de tordre un peu le bras à ces vendeurs et d'aller chercher des niveaux de prix beaucoup plus bas que ce qu'on aurait pu avoir il y a encore quelques années. Et ça nous permet à la fois de générer des rendements plus élevés pour votre SCPI, mais aussi de préparer les plus-values de demain. Parce qu'aujourd'hui, on voit des plus-values et vous en bénéficiez, et je pense qu'on en est tous ravis. Mais pour faire de la plus-value, la première règle, c'est de bien acheter au départ. Alors, il faut revenir, Gaël, à l'histoire de cette SCPI. Alors, il y a dans cette salle des fondateurs de Quorum Origine, il y a 12 ans. On leur avait proposé un projet qui était complètement dingue à l'époque et complètement contre-intuitif de ce que pouvaient faire tous les fonds immobiliers. En 2012, on leur dit on va aller faire des affaires. Ah bon, vous allez acheter où? Paris, Munich? Non, non. On va aller acheter en Espagne, en 2012. Marché immobilier sinistré, pays qui sort de la crise. Nous, on a une conviction sur l'Espagne, c'est que les Espagnols ont fait beaucoup d'efforts, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises ou les particuliers, pour redresser leur économie. Et le marché immobilier, lui, il reste vraiment dans un état presque moribond. Et on va investir en Espagne avec des taux de rendement complètement dingues à l'époque, des locataires allemands garantis par les maisons mères en Allemagne, et on achète dans des conditions et des prix complètement incroyables. Donc ça peut paraître complètement intuitif, mais c'est toujours la façon dont on a procédé. A contrario, quand le marché est devenu cher, on a limité la collecte parce qu'on ne trouvait plus d'espace pour acheter dans des conditions sans risque. Et puisque la question vient d'Autriche, à votre avis, pourquoi n'avons-nous pas investi en Autriche? Pourquoi est-ce que Quorum Origine n'est pas investi dans Autriche, qui est un pays de la zone euro? On pourrait se poser la même question sur la France. On est très peu investi en France. Parce que le marché autrichien est un marché très cher. Très, très cher. C'est un marché où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'investisseurs, c'est très sophistiqué. Donc comme les taux de rendement sont très faibles, en Autriche, le marché du bureau, ça a été 4%, voire même moins, voire 3%. Évidemment, quand vous investissez à 3 ou 4, quand les taux d'intérêt sont à 0, le jour où les taux d'intérêt remontent, que l'inflation est à 5, 6, 7, et que les taux d'intérêt remontent à 4, 5, si vous avez un investissement qui rapporte 4, vous avez un vrai problème sur votre prix. Donc, la raison d'être de votre SCPI, son fonctionnement, sa stratégie depuis le premier jour, c'est exactement ça, c'est aller profiter des opportunités que nous offrent les marchés qui sont en crise. Et on en a en ce moment des marchés en crise type Espagne 2012 qu'on regarde et sur lesquels peut-être vous n'êtes pas encore? Alors tous les marchés le sont. Il y a des marchés qui le sont sur lesquels on est présent mais dans lesquels on n'a pas investi depuis très longtemps. Je pense à la France et l'Allemagne qui vont représenter très vite des opportunités. Et ensuite, oui, il y a des, par exemple, Quorum Origine n'est pas investi au Luxembourg. Le marché du Luxembourg, il souffre beaucoup aujourd'hui. Peut-être que dans les mois qui viennent, on arrivera à aller acheter au Luxembourg. Pourquoi pas? Monsieur,
J'espère que votre micro marche bien cette fois-ci, c'est à vous. Oui, je pense. Une curiosité, à la réunion précédente où vous avez vanté les mérites sur les 3 dernières années d'investir en Angleterre, très bien, c'est un peu surpris, mais c'était convaincant. Et là, ici, rien en Angleterre et beaucoup dans les pays du Sud. Je suis désolé, cher monsieur, vous n'êtes pas à la bonne réunion, au bon endroit. Vous parlez de Quorum XL ? Oui, à la réunion précédente, mais c'est pas le même langage. Non, mais oui, mais c'est pas la même SCPI. Votre SCPI peut pas investir hors de la zone euro. Non, mais vous avez raison. Mais il y a une raison. Non, mais il y a une raison. On va vous la donner. C'est très simple. C'est que on a fait une promesse aux associés de Quorum Origine quand on a fondé la SCPI. C'était d'investir uniquement dans la zone euro. À l'époque où Quorum Origine a été fondé, on pouvait pas investir en Angleterre. C'était beaucoup trop cher. Il n'y avait pas eu le Brexit. Donc on n'y pensait même pas. Quorum XL a été créé en réaction au Brexit en partie, en se disant là il y a une vraie opportunité. Mais quand vous avez des gens qui sont devenus vos clients pendant 5 ans sur Quorum Origine, qui ont signé quelque chose en disant nous on veut investir dans la zone euro, vous n'allez pas revenir vers eux, changer les statuts et dire ah ben non maintenant on va aller en Angleterre. C'est pour ça qu'on a créé une autre SCPI. Mais croyez-nous, on est convaincu par l'Angleterre, plus que jamais. C'est probablement un des marchés aujourd'hui qui crée le plus de valeur et qui est le plus en crise. Donc on est convaincu que Quorum XL va générer énormément de valeur en Angleterre. Mais on ne va pas amener Quorum Origine sur un terrain où on a promis qu'on n'irait pas. En fait, les statuts qu'on a signés avec vous, c'est votre société, c'est pas la nôtre. Les statuts que vous avez signés entre vous, les fondateurs, c'était investir dans la zone euro. Donc il ne nous revient pas de changer fondamentalement ces statuts. On pourrait vous le proposer, mais il y a tellement d'associés qui ont été convaincus par cette stratégie d'investir sur la zone euro, ça serait quelque part casser le pacte social, le contrat de confiance quelque part qu'on a sur cet investissement en zone euro. C'est pour ça qu'on a créé une autre SCPI qui se donne cette liberté. Voilà la raison pour laquelle Quorum Origine, et on ne vous parle pas aujourd'hui donc de l'Angleterre, parce que Quorum Origine, malheureusement, ne peut pas investir hors de la zone euro. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Merci pour vos réponses. Merci, Florent, d'avoir été avec nous. On va maintenant demander à Stéphane Lipski du cabinet Caillot de Douit et Associés de nous rejoindre. C'est le moment du rapport du commissaire aux comptes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais vous donner lecture très résumée des 2 rapports du commissaire aux comptes, dans la mesure où vous les avez dans la plaquette, en pages 61 et 63. Premier rapport, qui est le rapport sur les comptes annuels, qui est un rapport de certification sur les comptes annuels, où nous indiquons notamment que nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères. Par ailleurs, vous avez donc en page 63 le rapport spécial sur les conventions et décrit dans ce rapport spécial les conventions qui concernent la société Quorum Origine, qui concernent les commissions de gestion, les commissions de souscription et les commissions d'arbitrage. Vous avez dans le rapport tout le détail. Voici, mesdames et messieurs. Merci. Merci beaucoup, Stéphane Lipski, pour le commissariat aux comptes. Merci beaucoup. On va, avant de vous libérer, se projeter un peu sur 2023, notamment. Je vais demander pour terminer, parce que c'est la dernière assemblée générale de la journée, à tous de venir nous rejoindre. Florent, Baptiste, n'hésitez pas. Alors, et 2023, d'accord, dans un futur assez proche, mais on a pas mal de questions qui nous arrivaient et qui nous demandaient « Frédéric, comment vous voyez Quorum Origine dans 10 ans ?» Alors c'est peut-être le moment d'aller un petit peu plus loin sur cette conclusion que 2023. On vous l'a dit pendant cette réunion, on a tourné dès 2022 la troisième page, qui est la phase de relance de Quorum Origine. Peut-être qu'en 2023, on va pouvoir revenir investir à Paris, intramuros. Peut-être qu'on va pouvoir enfin investir en Autriche. Peut-être qu'on va enfin pouvoir investir au Luxembourg. Voilà, je pense que les 10 années à venir, la pellicule va continuer à se dérouler et la stratégie, l'ADN de départ ne bougera pas. C'est-à-dire qu'on saura accélérer quand il le faut, avec votre aide, et on saura aussi vous dire quand il faut freiner, parce que voilà, cette page qui s'ouvre devant nous, elle ne va sans doute pas durer éternellement. On sait que les crises, elles se succèdent, et aux crises,
suivent des temps où les douleurs qu'ont amené les crises sont rapidement oubliées par les investisseurs qui oublient tous les bons réflexes qu'ils ont acquis pendant la crise. Les années 2017, 2018, 2019 et même 2021 nous ont fait revivre des choses qu'on avait vécues plutôt dans les années 2006, 2007, 2008. Donc voilà, nous on va tenir notre cap. Je ne sais pas où sera votre SCPI dans 10 ans. Nul doute que si on continue sur cette voie-là, elle va continuer à grandir, elle va être d'autant plus forte et j'espère surtout qu'elle continuera à vous offrir les satisfactions qu'elle a pu vous offrir jusqu'à présent. Alors comme on a pu le dire aussi au cours de cette réunion, on ne fait pas que des choses extraordinaires, il nous arrive de nous tromper, ça fait partie de notre métier et ça on le partage aussi avec vous. Voilà, on ne changera rien et on continuera en 2023 et dans les 10 ans à venir à maintenir notre cap. Philippe, Paris 2023, non. Alors, pas tout de suite. Pourquoi pas? Si on peut le faire, en tout cas, on le fera. Ce sera, comme je le disais, une très bonne nouvelle pour tout le monde. Autriche 2023, en revanche, ça n'arrivera pas, malheureusement, parce que, effectivement, comme le disait Frédéric, les prix sont très chers, mais on a un sujet fiscal qui nous empêche d'aller investir en Autriche. Ou alors, il faudrait que chacun d'entre vous fasse une déclaration fiscale autrichienne en direct. Je ne suis pas certain que vous seriez ravis. Mais peut-être que le Luxembourg 2023, pourquoi pas. Et puis on a encore d'autres pays dans la zone euro qu'on n'a pas exploré. Il y a des pays qui la rejoindront. Ce qui est certain, et comme le disait Frédéric, c'est qu'on a une fenêtre d'opportunité qui est extraordinaire et qu'on compte bien la saisir et qu'on la saisira uniquement grâce à vous. Parce que c'est avec votre confiance, votre épargne, qu'on a aujourd'hui une position sur le marché qui nous rend très très forte. Donc merci beaucoup à vous tous. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à Florent, Baptiste, Philippe, Frédéric, à Anne, bien sûr, pour leurs interventions cet après-midi. Merci à vous toutes et tous de votre attention, de vos questions. On salue également les gens qui sont à distance. Malheureusement pour vous, la soirée s'arrête là. Pour vous, Salgavo, eh bien, elle va se poursuivre par un petit cocktail. Et ce sera peut-être l'occasion de poser vos dernières questions. Un grand merci et une très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Gaël.